Bonjour les béliers, merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 juillet 2023. Guidance toujours générale intuitive, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho. Pour le reste, vous laissez passer. Je voulais revenir sur le fait de mon intitulé week-end. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, les énergies, tout ça, c'est très très fluide. Donc, restez vous-même très souple par rapport à cette temporalité, hein. C'est autour du week-end, ça peut être avant, après. Voilà, ce qui est important, c'est le message que vous recevez au moment où vous lisez vous, vous écoutez cette guidance plutôt. Voilà. Je vous remercie aussi de liker, de penser à liker, à commenter, à vous abonner. C'est important pour que la chaîne puisse continuer à vivre et puis surtout, ça fait aussi énormément plaisir. Donc merci, merci. Alors, je commence avec un premier message pour vous de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot de la triple déesse et puis je finirai avec deux messages conseils pour vous. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Quel est le premier message pour vous? Merci. Alors, on a récolte de saison. Voilà, récolte de saison. Euh, ça parle de bons moments pour faire les choses. Quand on est dans le bon moment pour récolter, parce il y a déjà tout un travail qui a été fait. Il y a eu la préparation de la terre, il y a eu les graines, il y a eu l'arrosage, il y a eu le temps que ça pousse, le temps où on était devant ce jardin et on n'avait rien d'autre à faire que de regarder et d'attendre surtout ce qui pouvait se passer, ce qui pouvait émerger. Et là, il y a cette notion que c'est le bon moment maintenant pour récolter. Donc il y a quelque chose que vous récoltez sur ce week-end, quelque chose que vous avez semé il y a longtemps, quelque chose que vous avez nourri, que vous avez regardé pousser, qui vous a demandé aussi de la patience, du temps. Euh, et j'ai une notion d'humilité aussi. Voilà, on ne sait jamais à quelle hauteur vont pousser les fleurs, on ne sait jamais à quelle densité va avoir les herbes aromatiques qu'on plante. Il y a cette notion-là d'avoir eu l'humilité d'attendre que quelque chose que vous avez mis en place donne toute sa, donne toute sa puissance. Et maintenant, c'est le moment d'en récolter tous les fruits. Donc une belle énergie là pour ce week-end. Alors on regarde un petit peu avec le tarot ce que ça dit. Ben voilà, on a un cavalier de bâton inversé. On a ce 10 d'épée inversé. Il y en a trop. Merci. Et on a la lune. Et on a en dos de deck le 7 d'épée inversé. Ok. Alors, on a ici un cavalier d'épée, cavalier de bâton inversé qui montre bien que vous avez avancé, vous avez mis des actions en place, vous avez avancé, mais tranquillement, sans la fougue de ce cavalier de bâton qui fonce et qui réfléchit seulement après. Vous avez pris le temps de mettre des choses en place et vous l'avez fait tranquillement, en toute sérénité, sans fougue, sans hâte, mais il y a une notion d'avancer, d'avoir progressé, d'avoir fait un pas après l'autre, d'avoir maîtrisé en fait l'évolution des événements, d'avoir pris la mesure du temps qu'il fallait pour faire les choses. Il y a cette notion-là dans ce cavalier de bâton qu'on retrouve bien ici. Et avec ce 10 d'épée,
cette notion, enfin, qui est inversée, hein, cette notion de... euh, alors là, on voit un personnage qui est allongé, on pourrait presque penser à une fin de vie, tellement on a souffert, tellement on a eu de trahison, tellement on a eu de choses un petit peu dures qui nous ont atteint le moral, le mental. Et elle est inversée, cette carte. Ça veut dire que vous avez réussi à passer outre des problèmes, vous êtes toujours debout, euh, malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré tout ce qu'on a pu vous renvoyer comme, euh, comme parole peut-être insécurisante. Il y a cette notion que vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout. Voilà, vous avez compte, vous avez avancé étape par étape, euh, tranquillement, en sachant qu'il fallait du temps pour que les choses se mettent en place et vous ne vous êtes pas laissé démonter par tout ce que l'environnement a pu vous dire, a pu vous instiller comme doute. Voilà, vous avez résisté à ce que l'environnement a, a pu vous renvoyer. Et vous êtes resté très lié, très attaché euh, à vous, à votre sagesse intérieure, à vos ressentis, à vos intuitions. Voilà, vous êtes resté très lié à ça. On voit ici cette lune, on voit ici un personnage jeune qui touche le miroir ou en reflet, et là son visage plus âgé. Ça me renvoie une notion de sagesse, d'expérience. Vous vous êtes attaché, vous êtes resté attaché à ce que vous saviez être bon en vous, à votre propre expérience, à vos propres ressentis. Et vous avez fait confiance à ce lien que vous savez avoir en vous avec ce qui relève de la, de l'intuition, de la connaissance ancestrale, j'ai presque envie de dire. Une sorte de connaissance ancestrale de ce que vous aviez à faire et de ce qui était bon pour vous, de la direction dans laquelle vous alliez. Et une grande confiance en vous et en ce qui est en vous. Voilà, donc j'ai un petit peu ces énergies-là sur ce week-end pour vous, et on le ressent ici avec la recette de saison. Je disais, il y a une notion de temps qui est passé, de choses qui ont été mises en place euh, dans le rythme où il fallait que ça soit fait, étape par étape. Toutes les étapes ont été passées. Euh, et on sent une grande concentration ici sur la tâche à faire, et de fait, pas déstabilisé par l'environnement, par tout ce qu'a pu vous renvoyer l'environnement, de ses propres peurs, de ses propres doutes et des choses qui ne vous ont pas atteint. Vous êtes resté debout face à ça et très en phase avec qui vous êtes et ce que vous savez. Voilà, ce que vous savez intimement. Et on a ce 7 d'épée inversé qui montre que il y a une clarté, il y a des choses qui se sont éclairées. Il y a la notion de d'avoir maintenant confiance dans ce que vous savez, et d'avoir la notion d'avoir une connaissance de certains secrets ancestraux. C'est un petit peu, c'est ce qui me vient là, et c'est une notion de transmission. Voilà. Et il y a la connaissance de certaines choses qui vous sont transmises, alors de par vos ancêtres, de par d'expériences de vie antérieure. C'est un petit peu ce qui me vient aussi. Il y a cette notion aussi de transmission quand quand on jardine, hein. On apprend des autres et on apprend de ce que la terre peut donner, de l'expérience aussi des autres. Donc il y a cette notion-là de... C'est comme si vous aviez percé un secret vous concernant. Un secret peut-être dans la façon d'agir, dans la façon d'être, dans la façon d'aborder les épreuves de la vie. Et dans la façon d'être en confiance très forte, enfin, d'être vraiment en confiance très forte avec vous, pour pouvoir affronter presque le reste du monde. Voilà, et d'avoir fait les choses à votre manière et d'aller au rythme où vous le souhaitiez. Très très belle énergie, hein. Très belle énergie, Bélier, là. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Merci. Alors, on a
C'est le valet d'épée inversé, le valet de, je pense à l'épée, le valet de denier inversé. Vous vous sentez, vous avez envie de, il y a une envie de se poser là, il y a une envie de, il y a une envie euh, d'arrêter le travail, c'est-à-dire de profiter du travail que vous avez fait et de ne plus rester enfermé dans, justement, enfermé dans un cycle de travail où euh, on doit s'attacher à tous les détails, on doit faire des plans, on doit prévoir, on doit s'avancer, on doit envisager de l'abondance, on doit vérifier tous les points d'un contrat, tous les détails, tout. Il y a cette notion de lâcher une rigueur, parce que c'est le temps de récolter maintenant, c'est plus le temps d'être au travail. C'est le temps de récolter, c'est le temps de s'ouvrir vers l'extérieur et de montrer à l'extérieur à quel point on a pu bien préparer les choses. Et on a ici cette 7 de coupe inversée qui montre que vous sentez que vous avez fait les bons choix, le bon choix. Donc le bon choix de vous écouter vous, le bon choix des étapes que vous avez mises en place, le bon choix de toutes les choses concrètes et matérielles que vous avez mises en place aussi, que vous avez élaborées, que vous avez travaillées. Il y a une notion vraiment de confiance en vous que je ressens, de certitude d'avoir fait le bon choix et de pouvoir maintenant sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel vous étiez pour mener à bien votre tâche. Et maintenant, c'est le moment voilà, d'ouverture vers l'extérieur et le moment de récolter. Et en plus, de montrer tout ce parcours que vous avez eu. Donc, il y a vraiment une sensation d'assurance très très forte en vous et en vos capacités. Et surtout dans la manière dont vous avez fait les choses, dans les étapes que vous avez élaborées et dans le rythme que vous avez mis à faire les choses. Et moi, je ressens peut-être presque comme une petite revanche sur l'environnement. Voilà, besoin d'aller montrer à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Ben oui. Le 9 de bâton et le valet de coupe. Ce qui est soutenant, là, on voit un personnage, on est dans le jardinage, hein, mais on voit un personnage âgé, donc il y a de l'expérience, qui est en train de prendre soin et qui montre à quel point ces fleurs sont hautes, sont garnies, sont belles, à quel point la récolte sera belle, à quel point elle a su, on est dans du bâton encore là, à quel point elle a su à chaque étape planter un tuteur, à quel point elle a su protéger ce qu'elle était en train de faire et petit à petit amener les plantes à s'étoffer, à grandir, à s'expanser en ayant chaque fois apporté un soutien. Donc ce qui vous soutient, vous, c'est de comment je peux dire ça? C'est presque de montrer qu'un rêve que vous aviez est devenu réalité. Ce qui vous soutient, c'est de savoir que ce à quoi vous avez rêvé, parce que le valet de coupe, il regarde dans la coupe et il imagine, il rêve, il projette ce qui va être bon pour lui, ce qui va lui faire du bien, ce qui va lui faire chaud au cœur. Il projette ça. Donc ce qui vous soutient, c'est de comprendre que le rêve que vous avez eu, c'est le rêveur du tarot, hein, le valet de coupe, que le rêve que vous avez eu est devenu réalité. Et réalité parce que vous avez mis tout ce qu'il fallait en place pour que ça pousse, pour que ça grandisse, pour que ça s'expanse. Et vous savez que vous avez encore des ressources. Vous avez encore de quoi faire s'il y a besoin. Mais ce qui vous soutient, c'est le résultat. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous récoltez. C'est la plus belle récompense. Ouf, très 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 beau, très beau. Hein. Alors, le point de vigilance pour vous. Bon, bah, je vais prendre les deux. Alors, on a l'impératrice inversée et puis cette carte neutre de roi de denier. Et on a en dos de deck, alors l'impératrice inversée, donc qui devient comme ça en point de vigilance, et en dos de deck,
la justice. Et on a en carte neutre le roi de denier. Donc ce qui vous soutient, le point de vigilance, c'est peut-être de faire attention de ne pas repartir de suite dans un nouveau projet. Cette impératrice, elle a toujours des projets, qu'elle est en gestation, elle y pense, elle les nourrit, elle les fait grandir. Donc il y a cette notion de prendre le temps de vivre à fond ce projet-là qui vous a pris énormément de temps. On voit ce personnage âgé qui profite seulement là. Donc maintenant de profiter de ça avant de vous lancer dans un autre projet. Avant de recommencer à envisager ce roi de denier, c'est quelque chose de très rigide. C'est un personnage qui est très qui vit au milieu d'un univers assez glacé, et c'est le seul qui arrive à apporter de la chaleur, de la lumière, de la nourriture à son environnement. Il y a cette notion là de ne pas dès maintenant entamer un nouveau projet, de ne pas commencer un nouveau projet. Parce qu'il y a ce besoin, de devoir nourrir un environnement, de devoir peut-être faire sa place au soleil, c'est un peu ce que je ressens là, qui est toujours présent. Donc faire attention à ça, à ce besoin d'avoir toujours besoin de, je refais une répétition, mais d'avoir toujours besoin d'être là pour réchauffer, pour apporter de l'abondance, pour apporter de la nourriture, de la verdure dans un environnement un petit peu plus froid. Donc voilà, c'est ce point de vigilance-là, et surtout le point de vigilance de rester dans l'équilibre, de réussir, de continuer toujours à penser les choses avec le cœur. Avec le cœur et avec ce qui est à l'intérieur de vous. On voit cette justice, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas ce qui se passe, elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle, ce qui est réel ou pas. Elle ressent juste l'équilibre par le cœur, ce qu'elle ressent dans le cœur. Donc il y a cette notion d'avoir besoin de prendre le temps avant d'engager quelque chose d'autre, mais on sent que cette envie est là, d'entamer là. Quand on en est à la récolte, mais on pense déjà à le nouveau projet, la nouvelle chose à faire, mais il y a ce besoin d'en profiter. Il y a vraiment ce point de vigilance, profitez-en avant d'engager quelque chose d'autre. Et surtout, restez focus sur l'équilibre que ça vous apporte. Et le point de vigilance aussi, c'est lâcher peut-être un petit peu cette vision d'être la mère nourricière, j'entends, la mère nourricière de l'environnement dans lequel vous êtes. Prenez le temps de profiter de ce que vous avez fait. En gros, c'est un petit peu ça, ce qui revient à peu près au même. Alors, en fin de week-end, quelle est votre énergie? Comment vous êtes? Bon, j'ai 2 cartes encore. Vous êtes bavard. Alors, vous êtes comme le roi de coupe, très... et le chariot inversé, donc très apaisé. Vous avez envie de vous poser. Vous avez toujours un objectif. Il y a toujours la notion d'avoir un objectif avec le chariot, d'avoir une détermination, un objectif. Je vous disais, c'est ce point de vigilance, un nouvel objectif. Mais par contre, pas l'envie de foncer dessus tout de suite. Donc il y a bien cette sensation d'avoir envie de profiter, donc de ne pas vous lancer de suite dans un nouvel objectif. Et la notion de profiter. De profiter de ce que vous avez. On voit cette position-là très zen, avec la coupe à la main. On profite de l'instant. Et surtout, on ne se laisse pas submerger par l'émotion que ça pourrait renvoyer. On garde la maîtrise en fait de tout ce qui se passe au niveau relationnel autour de nous. Au niveau relationnel, émotionnel, on garde la maîtrise sur ce qui se passe et on profite de ce qu'on peut récolter. On profite de cette récolte parce que c'est le moment d'en profiter et de lâcher un peu tout le côté émotionnel que ça peut générer. Le mettre un petit peu de côté pour juste être dans le bien-être, dans la satisfaction. Et on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attire, mais vous avez la conscience de ne pas vous précipiter sur de suite un autre projet. Et on a un dos de deck, ce 7 de bâton inversé, vous arrêtez de protéger en fait. Vous arrêtez d'être dans la protection, d'être
Il y a une notion ici de protéger ce qu'on a de plus cher au monde, un enfant derrière elle. Et vous lâchez la protection de ce qui a été très cher à votre cœur pour vous, c'est-à-dire ce que vous avez mis en place. Je ne sais pas ce que c'est ce projet, ça peut être un projet, une relation, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être un jardin tout bêtement, mais il y a cette notion qu'il n'y a plus besoin de le protéger. Là, vous aviez été très protecteur avec des tuteurs que vous avez posés qui étaient... Là, il n'y a plus cette notion de devoir protéger quoi que ce soit, puisque maintenant on peut récolter, c'est à maturité. C'est arrivé à maturité, vous êtes arrivé à maturité émotionnelle aussi par rapport à ça. Et là, vous avez la sensation de devoir... Enfin, pas la sensation, vous savez profiter de ce moment-là, profiter de ce moment de récolte. Donc c'est très très beau. Hein. Très belle énergie là, les béliers. Waouh, waouh. Alors, un message de conseil, un conseil de vos anges. Merci. On a source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Il y a bien quelque chose que vous avez créé. Il y a quelque chose que vous avez créé avec cœur, avec passion, qui vous a pris beaucoup de temps, qui vous a demandé de l'énergie, de la confiance en vous, de l'énergie face aux autres. Donc, profitez-en. Profitez du résultat. Un dernier conseil des portes de l'intuition. Oups, le voilà. Alors, quel est le conseil pour vous? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ben voilà, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de votre bonheur. Quand on parle du bonheur, du succès d'autrui, c'est la notion de, voilà, réjouissez-vous de ce que vous avez réalisé. Il n'y a que ça qui me vient là. Donc voilà les béliers, une très très belle énergie pour ce week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un bon week-end. Je vous rappelle juste de penser à liker, à commenter ou à vous abonner. Et puis, donc merci beaucoup pour ça. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.